Alors, pourquoi ai-je l'impression que mon animal réagit différemment aux autres humains? Et comment cela va-t-il impacter notre relation? Alors, si vous avez déjà ressenti que votre compagnon à quatre pattes préfère interagir avec des inconnus ou un éducateur canin comportementaliste plutôt qu'avec vous, cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans cet épisode, on va plonger dans la psychologie animale pour explorer les dynamiques de la relation entre vous et votre animal. Pourquoi votre chien, votre chat sont-ils plus à l'aise avec des étrangers? Qu'est-ce qui se passe ré- Qu'est-ce qui se passe profondément? Qu'est-ce qui se passe dans le fameux lien invisible entre votre animal et vous? Et par rapport, à l'autre personne, d'accord? On va dire que voilà, c'est une triangulaire, il y a l'animal, il y a vous et l'autre personne. Pourquoi votre chien, votre chat vous semble-t-il plus à l'aise avec les étrangers? Et on va parler tout de suite du lien humain-animal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être, judicieux de l'aborder. Hem et Quand vous allez le but en fait de cette vidéo, c'est de vous permettre de voir vraiment où en est ce lien et quand vous passez du temps à observer ce qui est à l'extérieur de vous, on va faire un miroir, justement. Alors, ce qui est important déjà, c'est de ne pas laisser l'inquiétude, les doutes sur le lien qui existe entre vous et votre animal vous gagner. Ça, c'est vraiment déjà un truc à prendre en considération. Et ensuite, on va apprendre à renforcer votre lien avec vos fidèles compagnons et à comprendre son comportement. On peut le faire tout à fait, hein, je suis là vraiment pour ça, pour vous permettre de renforcer ce lien, de mieux comprendre le lien et d'opérer des changements par rapport à ce lien. Alors, on va reprendre l'exemple depuis le début. Donc, il y a votre animal qui interagit d'une certaine façon avec vous et bizarrement, avec une autre personne, vous constatez que votre animal réagit différemment. Déjà, d'entrée, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, en tant qu'humain, vous vous comportez, vous réagissez toujours de la même façon, peu importe les personnes que vous croisez dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que le lien est toujours le même? Si vous êtes encore avec moi, logiquement, c'est non. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour votre animal? Qu'en fonction des personnes qui croisent, il va adopter un comportement différent. Et c'est réel, ça. L'animal s'adapte très bien à vous, d'une certaine façon. En tout cas, il vous lit comme un livre ouvert, comme il lit toutes les personnes qu'il rencontre comme un livre ouvert. Et c'est pour ça qu'on peut voir un animal qui euh, semble d'une certaine façon avec une personne, et d'une autre façon avec une autre personne. C'est complètement OK. C'est comme pour les humains, sauf que il y a aussi, et c'est pour ça que ça vaut le coup de renforcer le lien, c'est que c'est vous son leader normalement. Donc avec vous, c'est là où ça doit être le plus cohérent, aussi le lien le plus profond, le plus connecté. Donc si vous sentez que c'est pas le cas, là c'est hyper intéressant que vous me contactiez, qu'on puisse avancer ensemble, travailler ensemble, etc., etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. En sachant que bien souvent, l'animal, lui, va adopter le juste comportement dans l'instant T. Et vous, en fonction de où vous êtes dans vos pensées, vous pouvez vous demander, est-ce que je suis dans l'instant présent? Alors, c'est pas toujours évident à répondre à cette question-là, hein, n'est-ce pas? Mais si vous êtes en train d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes, de vous inquiéter, de penser à quelque chose qui est passé ou quelque chose qui aurait dû se passer autrement,
forcément, vous cassez le lien avec votre animal directement. Vous n'êtes plus du tout concentré à être présent sur le lien. Et à la limite, ça, c'est pas gênant. Mais ce qui se passe, c'est que vous êtes aussi complètement éparpillé. Donc, votre animal, lui, au lieu d'avoir son référent principal, son environnement principal, vous, il se retrouve comme tout seul. Et donc, là, on peut aussi voir des changements de comportement de lui envers les autres personnes. Donc, la leçon à tirer aujourd'hui, c'est surtout de ne pas comparer le lien avec votre animal avec le lien entre votre animal. J'ai déjà souvent eu, hein, on m'a dit, voilà, je ne comprends pas, mon chien avec l'éducateur canin comportementaliste nickel, avec moi, pas nickel du tout. J'ai souvent été appelée pour ça. Moi, j'ai envie de vous dire d'emblée, heureusement que le chien fonctionne bien avec l'éducateur canin comportementaliste. Moi, c'est vrai que quand je travaille avec des duos en présentiel, je prends le temps d'accueillir l'animal comme un être vivant qui a toutes ses capacités de me guider, de me montrer la voie. Et pour moi, ça, c'est toujours hyper important. Je me substitue jamais à ce que m'a raconté l'humain, parce que l'humain, même s'il est propriétaire de son animal, parfois, il peut avoir une vision qui est déformée sur ce qui se passe entre lui et son animal. Et c'est là où je vais pouvoir les guider. Donc, si vous avez envie de renforcer votre lien avec votre fidèle compagnon et à comprendre son comportement, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos et de venir aussi rejoindre Animal Connect, qui est vraiment fait pour tous les humains qui ont un animal dans leur vie et qui aiment les animaux. Voilà. À bientôt!